Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de regarder la puce de silicium d'un circuit intégré à l'œil nu ont dû remarquer qu'on peut y voir des tas de couleurs et que ces couleurs changent en fonction de l'angle d'observation. Eh bien, c'est un phénomène optique dû à l'interaction des ondes lumineuses avec de fines couches de matériaux à la surface de la puce de silicium. Et en physique, on appelle ça interférence de couches minces. En fait, les circuits intégrés sont composés de différentes couches, notamment de conducteurs métalliques et de matériaux isolants. Ces couches sont extrêmement fines, de l'ordre du micromètre ou du nanomètre. Lorsque la lumière interagit avec ces couches minces, elle peut se réfléchir et se réfracter sur les différentes interfaces, ce qui entraîne des interférences. L'interférence en couches minces se produit lorsque les ondes lumineuses se réfléchissent sur la surface avant de la puce et sur les interfaces entre les différentes couches à l'intérieur même de la puce. Les ondes lumineuses qui se reflètent sur ces surfaces interfèrent les unes avec les autres de manière constructive ou destructive en fonction de la longueur d'onde de la lumière et de l'épaisseur des couches. Alors concrètement, ça veut dire quoi de manière constructive ou destructive? Eh bien, comme vous le savez sans doute, les différentes longueurs d'onde de la lumière correspondent à des couleurs différentes. Lorsque deux ondes lumineuses se rencontrent, elles peuvent soit se renforcer mutuellement, on appelle ça interférence constructive, soit s'annuler mutuellement, on appelle ça interférence destructive. Ça dépend de la manière dont les crêtes et les creux des ondes se combinent. Eh bien, c'est précisément ce modèle d'interférence qui se traduit par la perception de plusieurs couleurs spécifiques. Et ces couleurs dépendent de l'épaisseur et de l'indice de réfraction des couches de la puce, de l'angle d'incidence de la lumière et de l'angle de vue de l'observateur. Et s'il peut y avoir différentes couleurs dans différentes régions de la puce, c'est parce que le modèle d'interférence peut varier d'un bout à l'autre de sa surface. Donc voilà, on a simplement affaire à un pur effet d'optique. Ces couleurs ne sont pas des propriétés inhérentes de la puce elle-même, et pourtant ça donne parfois de véritables œuvres d'art.